Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici c'est Tonorphone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Je sais pas pourquoi je fais des gestes comme ça, c'est pas grave. Ça fait la quatrième fois que je recommence cette intro, donc on va essayer de la faire simple, nette, courte et précise. Aujourd'hui on se retrouve pour les histoires inventées 2. Je sais toujours pas comment est-ce qu'on va appeler ces séries, mais en tout cas c'est le principe, c'est j'invente une histoire en temps réel, sauf qu'aujourd'hui j'aurai un petit bémol, c'est que l'histoire que j'invente devra être réalisée avec un court-métrage par au-dessus. Entre guillemets, je raconte l'histoire qui se deviendra une voix off du coup de l'histoire que vous verrez par au-dessus. Vous allez comprendre durant le long de la vidéo, vous allez tout à fait comprendre vu que c'est très simple à comprendre. En fait, il suffit juste de regarder et vous allez comprendre. Voilà, c'est pour ça que cette vidéo était totalement plus compliquée et avait été tout simplement, regardez la vidéo ici, annoncée parce qu'elle demande beaucoup plus de travail. Voilà, donc sur ce, on va commencer l'histoire tout de suite. Tout commence par deux amis qui se retrouvent à la sortie d'un train parce que l'un devait venir dormir chez lui. L'un s'appelle Aluko et l'autre s'appelle Underphone. Ces deux amis se retrouvent tout simplement et rentrent chez du coup Underphone et ils vont passer une nuit. Mais avant d'aller dormir, ils se disent bon pourquoi pas aller tout simplement dehors se promener parce qu'Underphone a l'habitude d'aller se promener la nuit et donc du coup ils se disent pourquoi pas aller se promener. Ils commencèrent une promenade tout à fait basique où ils marchèrent, s'amusèrent, déconnèrent et font un peu des conneries. Ils lancent des pierres dans l'eau, ils essayent de toucher une autre rive ou encore tout simplement ils courent n'importe où et ils font un peu n'importe quoi, mais bon, rien de bien illégal, je vous rassure. Ces deux enfants presque adultes même, continuent à faire leur chemin et Underphone propose à Aluko et si on montait par le bois. Monsieur Aluko dit totalement oui, et donc du coup, ils commencèrent à monter par le bois. Dans ce bois, ils virent des choses un peu étranges, ils entendèrent un bruit bizarre au loin, mais bon, ils se tracassèrent pas trop parce que, évidemment, Underphone rassura Aluko en lui disant que rien n'était grave et que ça arrivait de temps en temps d'entendre des bruits bizarres par ici, étant donné que ce chemin était fréquenté par plein de personnes, et donc que ça pouvait tout simplement être un enfant qui se promenait aussi la nuit, qui s'était fait mal, ou tout simplement un jeu par des scouts, enfin bref, ça pouvait être plein de trucs. Donc Underphone et Aluko continuèrent leur balade, et à un moment, Aluko dit « Bon, je commence à avoir froid, ça fait quand même 1h30 qu'on marche, est-ce que ce serait possible que l'on fasse une petite pause, quitte à faire un petit feu de camp et s'amuser ?» Underphone et Aluko firent un petit feu de camp et commencèrent à discuter pendant pratiquement 2-3 heures autour de ce feu de camp, et à un moment le feu de camp commençait à s'éteindre, et nous du coup Underphone dit à Aluko, écoute, gros faudrait peut-être qu'on y aille parce que voilà, il est quand même déjà 4h30 du matin, faudrait qu'on y aille. Aluko est totalement d'accord, ils éteignent le feu grâce à une bouteille d'eau qu'ils avaient dans leur sac et ils continuèrent leur chemin. Mais à un moment il vit quelqu'un au loin un peu bizarre qui cache quelque chose derrière une planche en bois. Et Underphone un peu après dit à Aluko comme ça, dit gros viens on va voir. Et Aluko lui il était pas trop chaud, il dit non gros fais attention, ça pourrait être un peu dangereux, on sait pas ce que le gars va être caché, si ça se met c'est un animal, si ça se met il a mis son chien derrière la planche en bois, si on va aller voir le chien va sortir, bref. Aluko commence à dire plein de trucs qui font un peu flipper Underphone, mais Underphone lui reste dans il veut vraiment aller voir. Et donc du coup il va voir et il se rend compte, ils vont voir et il tire cette planche en bois et en fait il se rend compte qu'en tirant cette planche en bois, c'est assez dur quoi, ils y arrivent pas comme ça du premier coup quoi, ils forcent assez et ils se demandent comment est-ce que ça se fait que la personne juste avant elle a réussi à 2 secondes à enlever la planche en bois sans difficulté. Bref, après plusieurs dizaines de minutes, ils arrivent à enlever la planche en bois. Et en fait, ils se rendent compte que c'est une planque dans laquelle il y a de la cocaïne et des armes, une arme à feu. Et ils savent pas trop comment réagir. Est-ce qu'ils doivent appeler la police? Est-ce qu'ils doivent juste remettre la planche et s'en aller? Mais ils savent pas du tout comment faire. Ils sont complètement perdus. Et ils se disent, bon, ok, on va juste remettre la planche en bois et continuer. Bref, ils remettent la planche en bois et ils rentrent chez eux. Jusque-là, rien. Il se passe rien, ils ont découvert quelque chose, ils vont dormir, le lendemain, ils se réveillent, Aluko dit à Underphone, écoute gros,
est-ce qu'on irait pas voir si c'était bien ce qu'on a vu? Et Underphone et Aluko retournent du coup sur les lieux le lendemain matin et se rendent compte qu'il n'y a plus rien, sauf l'arme. Il reste encore l'arme. Et là, Aluko il dit bon écoute gros, on peut pas laisser cette arme là et ça pourrait être un danger. On va la prendre. On prend cette arme et donc du coup on continue notre chemin, on la met dans le sac d'Underphone et à un moment on rencontre la police on rencontre des gens de la police sur le côté de la route et on leur dit qu'on a trouvé une arme dans une planque et du coup on aimerait bien leur rendre. On décide du coup de rendre l'arme à la police et en rentrant chez nous, on ouvre parce qu'il y avait du courrier et on n'arrivait plus à rentrer de courrier, on décide d'ouvrir la boîte aux lettres. Et dans cette boîte aux lettres, on retrouve une enveloppe, mais pas fermée, qui avait du café dessus, enfin bref, c'était un peu n'importe quoi cette enveloppe. On décide de l'ouvrir. Et bon, dans cette enveloppe, on lit clairement, en gros, retourne sur l'endroit où tu as pris l'arme et va la remettre, quoi. Nous, on n'avait plus l'arme, en fait, donc on était un peu dans la merde. Du coup, on décide quand même d'y aller sur ce lieu et de se dire, bon, on va essayer de s'expliquer avec les personnes. Et là, y a personne. Y a personne, y a rien. Y a même plus la planche qui était là. Donc on se dit merde. Mais en revanche, dans l'endroit où on avait vu, il y a maintenant un vinyle. Donc vous savez, un vieux disque des années 80, bref, un vieux disque. Et on se dit, putain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le reprend aussi ou est-ce qu'on le laisse là? Pose beaucoup de questions et moi je dis peut-être que c'est un message qu'ils nous ont laissé sur le vinyle et peut-être qu'en prenant le vinyle et en le rapportant chez nous, il y aura quelque chose d'intéressant qui sera raconté sur le vinyle. On le reprend chez nous, enfin chez Underphone, on se dépose, on arrive, paf, on écoute le vinyle et là sur le vinyle, il fait très clairement dit voilà, je sais qui vous êtes, Aluko et Underphone, on vous laisse très exactement 48 heures pour nous rendre notre arme que vous avez donnée à la police. Ou, entre guillemets, ou une autre. Alors là, du coup, nous on se dit, celle qu'on a à la police, c'est impossible de la récupérer, c'est pas possible, on pourra pas la récupérer. Donc, entre-temps, Underphone qui se sent un peu coupable, dit à Monsieur Aluko, écoute gros, pas de problème, rentre chez toi, je vais m'arranger, je vais appeler un contact qui va me donner une arme, bref, tracasse, je vais réussir à trouver, je suis dans une ville, au pire j'irai demander à un dealer ou quoi s'il a pas une arme, bref, tout est possible et réalisable. Du coup, Aluko lui dit non, écoute, on est deux dans cette galère, on reste là et je vais avec toi. Aluko et Underphone du coup redécident d'aller sur le lieu où ils ont l'arme et là ils attendent. Et là, boum, ils voient quelqu'un se pointer après une demi-heure, enfin après 2-3 heures d'attente, mais pendant une demi-heure ils vont discuter avec la personne et ils se rendent compte qu'en fait la personne c'est la personne qui a déposé l'arme. Et la personne qui a déposé l'arme leur dit écoutez, moi je m'en fous, moi voilà, vous avez décidé de déposer l'arme, vous avez décidé de prendre l'arme, vous m'en rendez une nouvelle. Et là, Underphone et Aluko se concertent et demandent à la personne est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de vous la payer ou de vous l'échanger contre de l'argent. Et la personne dit si vraiment vous n'avez pas d'autre moyen, je suis d'accord. Et la personne, vous savez, elle avait l'air un peu bizarre, on dirait qu'elle était un peu sous l'influence de stupéfiants et tout, bref. Donc Aluko et Underphone avaient un peu peur. Et au final, la personne accepte et dit ce sera 150 €. Alors Aluko et Underphone ils se regardent, ils disent on n'a pas ça sur nous, on revient et tout, donc ils repartent à la maison d'Underphone, ils chopent 150 € que miraculeusement Underphone avait eu, et ils repartent, voilà. Ils arrivent, la personne, ils donnent les 150 € à la personne, et la personne les laisse repartir sans réchigner et sans rien dire. Aluko et Underphone rentrent chez eux, et avec la plus grosse chance au monde, Underphone et Aluko du coup n'ont pas eu de problème par la suite, en tout cas jusqu'à aujourd'hui ils n'en ont pas eu, et ils décident de rentrer chacun de leur côté et chacun chez eux. Voilà, j'espère que cette petite histoire t'aura plu. Évidemment, elle était moins glauque que la première, il fallait que je mette 2 personnes en scène, et il y a eu plusieurs personnes. Je sais pas encore du tout comment est-ce que je vais réussir à intégrer, ou comment est-ce que je vais réussir à tourner les passages de la police, etc.
Mais j'espère que vous avez aimé et apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut. Et sur ce, moi je vous dis bye bye et à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez bien qu'il y ait comme futur court-métrage. Et sur ce, moi je vous dis bye bye et à la prochaine. Peace out les amis. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Bye bye.